Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 7 octobre. Nous, membres du conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté, intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent et de prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, la séance est ouverte. Le point 2, c'est lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre. 4, réponse à la question des séances suspens. 5, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6, adoption des comptes payés et impayés. 7, avis de motion concernant le règlement numéro 245-19. Le point 8, c'est l'adoption du premier projet de règlement numéro 245-19, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 et visant à assurer la concordance avec le règlement numéro 389, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. Le point 9, c'est l'avis de motion concernant le règlement du RMU 2019-1. 10, la présentation et adoption du projet de règlement RMU 2019-1. 11, demande de dérogation mineure numéro DM 2019-008. Le point 12, c'est une autre demande de dérogation. Là, c'est 2019-009. Nomination des membres du comité consultatif de l'urbanisme, c'est le point 13. Le point 14, c'est l'autorisation concernant la circulation de camions lourds dans le rang de la Chapelle à la ville de Portneuf. 15, demande d'aide financière de l'Association des propriétaires du domaine des bois. 16, adjudication de contrat pour une étude hydrogéologique. Abrogation, c'est le point 17 de la résolution 165-08-19 concernant l'adjudication de contrat pour négocier pour le projet de construction et l'aménagement d'un parc de la famille. 18, demande de subvention, une entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de capitale nationale. 19, dépôt de la première programmation pour l'obtention d'une subvention dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019 à 2023, ce qu'on appelle le TEC. 20, programme d'aide à la voirie locale, le PAV, pour le volet d'entretien des routes locales, le ARL. 21, approbation des dépenses admissibles en rapport avec le programme d'aide à la voirie locale, le PAV, volet projet particulier d'amélioration, le PPA. 22, dépôt du sommaire du rôle triennal pour le deuxième exercice financier. 24, mandat à un cabinet d'experts comptables. Le 23 a été cancellé. 24, mandat à un... Il est remis pour plus tard. 24, mandat à un cabinet d'experts comptables pour la vérification des états financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2019 et d'une banque d'heures pour des services de consultation et d'assistance pour l'année 2020. 25, achat de matériel informatique, 9 pour la directrice générale. 26, point d'information. 27, autres affaires. Est-ce que vous avez d'autres affaires additionnées? Non, il manque un conseiller, on ne peut pas le faire. 28, période de questions. 29, levée de l'Assemblée. Qui a fait proposition? Monsieur Poquet. Tout le monde est d'accord? Non. 23, il a dit, on l'arrête. Oui, c'est ça. Mais il est là. Oui, mais On a dit qu'on va le traiter ultérieurement. Fait qu'on n'a pas à le traiter. Donc, il y a un problème pour ça. On ne peut pas l'additionner, mais on peut l'enlever d'avoir égalité. Vous vérifierez, appelez au MAMO, je vais vous donner la réponse. Mamache maintenant. Lecture de ça, c'est réglé. Adoption du procès-verbal de séance ordinaire du 9 septembre 2019. Considérant que les membres du Conseil ayant reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnant en titre dans les délais requis, la directrice générale secrétaire trésorière est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2019. Madame Duchesneau, tout le monde est d'accord? Aucune question n'a été laissée en suspens, donc on passe au point suivant. Première période des questions pour les gens qui doivent quitter. Il n'y en a pas. Les chansons, on va passer à pouvoir avec vous. Adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 30 septembre 2019 au montant de
56 394,63 sous et les comptes déjà payés durant le mois de septembre au montant de 180 620,71 sous. Monsieur Poirier, tout le monde est d'accord? Alors, tel que demandé précédemment, la directrice générale, secrétaire trésorière, fait un résumé des frais d'avocat cumulés au 30 septembre 2019, ainsi qu'un rapport sur la carte de crédit. Alors, pour le mois de septembre, on n'a eu aucune nouvelle facture pour les frais d'avocat. Cependant, on a 4 factures pour la carte de crédit, un achat des batteries pour la voirie et un speaker d'ordinateur. Ensuite, des recherches au registre foncier pour 4 $, un achat de 3 batteries de secours pour le centre communautaire, puis des détecteurs de monoxyde de carbone, puis un abonnement annuel à Protégez-vous pour la bibliothèque. Alors, le point 7, c'est un avis de motion concernant le règlement numéro 245-19. Alors, ça va être le conseiller du siège numéro 6, M. Jean-François Lausier. Oui, avis de motion au règlement numéro 245-19. Avis de motion est donné par le conseiller, moi-même, au siège numéro 6, à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour l'adoption le règlement numéro 245-19, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 et visant à assumer la concordance avec le règlement numéro 389, modifiant le schéma d'aménagement et le développement de la MRC de Portneuf. Alors, si vous voulez continuer avec l'adoption du projet, s'il vous plaît. Adoption du premier projet de règlement numéro 245-19, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 et visant à assurer la concordance avec le règlement numéro 389, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. Considérant que le règlement de zonage numéro 186-14 est entré en vigueur le 21 mai 2015 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, considérant que la MRC de Portneuf a adopté le 17 avril 2019 le règlement numéro 389, modifiant son schéma d'aménagement et de développement, lequel est entré en vigueur le 5 juin 2019, considérant que ce règlement intègre une politique particulière concernant les bâtiments agricoles désaffectés en zone agricole et les services complémentaires aux activités agricoles et forestières, considérant que les municipalités de la MRC de Portneuf comportant une zone agricole peuvent désormais autoriser l'exercice de certains usages non agricoles à l'intérieur des bâtiments agricoles désaffectés ainsi que l'exercice de certaines activités commerciales ou de services par les entreprises agricoles, considérant que le Conseil juge opportun de modifier le règlement de zonage aux fins d'y permettre ces activités en milieu agricole en tenant compte des différentes conditions édictées dans cette nouvelle politique introduite au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 7 octobre 2019, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Donc, en conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le premier projet de règlement numéro 245-19, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 et visant à assurer la concordance avec le règlement numéro 389, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. Il y a pas de proposition. C'est pas inquiète encore. Tout le monde est d'accord? Alors, un avis de motion concernant le règlement RMU 2019-1. Alors, la conseillère au poste numéro 4, Mme Chéneau. Alors, avis de motion au règlement RMU 2019-1. L'avis de motion est donné à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce Conseil, le règlement numéro RMU 2019-1, modifiant le règlement uniformisé numéro RMU 2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie sera adopté afin de rectifier les pénalités prévues au règlement concernant les dispositions ayant trait aux nuisances, à la paix et au bon ordre. OK. Alors, présentation et adoption du projet de règlement numéro RMU 2019-1. Les continuer, oui. Considérant que le règlement uniformisé numéro RMU 2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie est entré en vigueur le 14 juin 2019, considérant que ce règlement prévoit des montants d'amende reliés aux différentes dispositions du règlement qui sont indiquées dans le texte du chapitre 8, ainsi que dans le tableau synthèse placé en annexe du chapitre 8,
Considérant qu'une incongruité a été décelée entre le contenu du tableau synthèse et le texte de l'article 8.3.6, énumérant les pénalités relatives aux dispositions sur des nuisances, la paix et le bon ordre, considérant que les montants d'amende inscrits à l'article 8.3.6 devraient être identiques à ceux figurant au tableau synthèse, considérant que le texte du règlement doit être corrigé afin d'éviter toute confusion dans le cadre de l'émission d'un constat d'infraction en lien avec ces dispositions, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 7 octobre 2019, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil présentent et adoptent le projet de règlement numéro RMU 2019-1. Monsieur Ouellet, tout le monde est d'accord? Demande de dérogation mineure numéro DM 2019-008, considérant que le propriétaire du lot numéro 6 280 963 au cadastre du Québec, localisé au 6 2e avenue du Lac-Hardy, effectue une demande de dérogation mineure afin de rendre réputé conforme un cabanon ayant une superficie au sol de 25,23 mètres carrés, excédant ainsi la superficie au sol maximale autorisée pour un cabanon qui est de 20 mètres carrés et contrevenant ainsi à l'article 7.2.5 du règlement de zonage numéro 186-14. Considérant qu'en fonction des normes de règlement de zonage, un cabanon ayant une superficie au sol de 30 mètres carrés peut être érigé sur un terrain, dis-je, ayant une superficie minimale de 1500 mètres carrés. Considérant que le terrain a une superficie de 1456 mètres carrés, considérant que le bâtiment ne cause aucun préjudice aux propriétaires voisins, il est alors proposé et résolu d'accorder la dérogation mineure telle que demandée, d'exiger au propriétaire qu'il finalise son bâtiment dans un délai maximal de 3 mois suivant cette résolution, notamment en fermant les ouvertures convenablement et en modifiant le revêtement extérieur du bâtiment afin qu'il soit d'apparence uniforme. Monsieur Leclerc, tout le monde est d'accord? Oui, mais d'habitude, on remarque que le CCU est à favorable aussi. Ça passe en dérogation. Les deux sont comme ça aussi. Oui, on va dire que le CCU est à favorable. Ça va être mentionné. Alors, c'est correct, M. Leclerc, vous qui avez fait la proposition? Oui. Demande de dérogation mineure numéro DM 2019-009. Considérant que le propriétaire du lot numéro 4 908 953 au cadastre du Québec, localisé au 1 rue Jacot, effectue une demande de dérogation mineure afin de permettre l'implantation d'un gazebo de grandeur 8 pieds par 12 pieds, localisé en cour avant, plutôt qu'en cour latérale ou arrière, et contrevenant ainsi avec l'article 7.2.9 du règlement de zonage numéro 186-14. Considérant la configuration du terrain, considérant que le bâtiment est peu visible durant Saint-Georges, considérant que le bâtiment ne cause aucun préjudice aux propriétaires voisins, il est proposé et résolu d'accorder la dérogation mineure telle que demandée et recommandée par le CCU pour un gazebo de 8 pieds par 12 pieds localisé en cour avant. Cependant, le Conseil spécifie que le bâtiment ne pourra en aucun cas être agrandi. Monsieur? OK. Tout le monde est d'accord? Nomination des membres du comité consultatif de l'urbanisme, considérant que le règlement numéro 198-16, constituant le comité consultatif de l'urbanisme, a été adopté le 9 mai 2016, considérant que l'article 6 du même règlement mentionne que le mandat de chacun des membres est renouvelable par résolution du Conseil tous les 2 ans, considérant que les mandats de la majorité des membres du comité arrivent à échéance, il est proposé et résolu que le Conseil renouvelle le mandat de M. Steve Pocket et de M. Jean-François Lausier à titre de conseiller pour une période de 2 ans. Que le Conseil renouvelle le mandat de Mme Gaétane Martel, M. Francis Tessier et M. Michel Guillemette à titre de citoyen pour une période de 2 ans. De nommer M. Francis Tessier, président du comité consultatif d'urbanisme. Mme Duchesneau, tout le monde d'accord?
Autorisation concernant la circulation des camions lourds sur la rame de la Chapelle à la Ville de Portneuf. Considérant qu'une demande a été déposée par la Ville de Portneuf afin d'avoir l'autorisation d'effectuer sur la rame de la Chapelle leur transport annuel de sable en prévision de leur prochaine saison de déneigement, et ça avec leurs propres camions lourds. Considérant qu'il est essentiel pour les membres du Conseil d'entretenir de bonnes relations avec les municipalités avoisinantes. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la Ville de Portneuf à emprunter le rang de la Chapelle afin de procéder au transport avec leurs propres camions lourds de leur sort en prévision de la saison de déneigement à venir. Que la Ville de Portneuf devra fournir un calendrier des opérations de transport à effectuer et avertir de tout changement, s'y rapportant, aux responsables des travaux publics de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Monsieur Ouellet, tout le monde est d'accord? Demande d'aide financière de l'Association des propriétaires au domaine des bois. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'Association des propriétaires au domaine des bois pour le déneigement et l'entretien de la route privée, considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années, considérant que des sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences suivantes. L'association doit détenir un numéro d'enregistrement, ce qu'on appelle un NEC, soit valide. Remettre des copies de factures attachées à l'entretien annuel des chemins du secteur visé. Déposer une requête d'une majorité des propriétaires ou occupants riverains indiquant que les ou les voies privées sont ouvertes au public par tolérance et ce jusqu'à désistement. Il est proposé et résolu. Que les membres du Conseil accordent la subvention 2019 au montant de 1 925 $ à l'Association des propriétaires au domaine des bois, puisque, suite à l'analyse du dossier, les conditions sont respectées. Monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? Adjudication de contrat pour une étude hydrogéologique. Considérant que, suite aux analyses d'eau pour les bâtiments municipaux desservant plus de 20 personnes exigées par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, une problématique de la qualité de l'eau a été décelée concernant l'eau du centre communautaire. Considérant que la municipalité est dans l'obligation de fournir de l'eau potable et de la meilleure qualité possible. Considérant que la municipalité a plusieurs projets à venir et que le débit d'eau fourni par les puits de surface existants ne sont pas suffisants. Par le puits. Considérant que les membres du Conseil désirent trouver une solution à ce problème et que la première étape est d'effectuer une étude hydrogéologique, considérant que suite à l'analyse de 3 demandes de prix de firmes indépendantes, M. Trépanier recommande la compagnie OGEO aux membres du Conseil, il est proposé et résolu d'adjudiquer le contrat à la compagnie OGEO au montant estimé de 16 761 $ plus les taxes applicables pour effectuer une étude hydrogéologique pour un nouveau puits afin d'approvisionner suffisamment et d'avoir une meilleure qualité de l'eau. Monsieur Paquette, tout le monde est d'accord? Il me semble que quand je l'ai lu, il disait que s'il y avait des... il fait avoir des frais supplémentaires, est-ce qu'on doit les prévoir dans la résolution? Non, ben c'est à 16 000 $. C'est un maximum de 16 000 $. Okay. Ça va coûter, on a mis au maximum. J'ai une question. Vous avez ajouté dans le procès verbal, dans le fond, quand on parle d'une meilleure qualité d'eau, je pense qu'elle n'est pas potable. Est-ce qu'on peut dire de la non potable aussi? Mais de meilleure qualité d'eau, puis pas potable. C'est implicite. Ouais. Sauf par la question de Ben, je ne sais pas. Je veux dire, c'est sûr que si l'eau n'est pas potable, notre puits n'est pas correct. Bien entendu, même si on fait faire une étude, c'est jamais garanti qu'ils vont trouver de l'eau potable. Il n'y a pas de garantie à ça. Chacun de nous a un puits, ils n'ont jamais garanti avant de commencer. Bien entendu, si on dépense autant d'argent, c'est dans le but d'avoir de l'eau potable. On va essayer d'en trouver certains. Ça convient? Oui. Parfait. C'est beau. OK. Une petite question. Non, seulement à la fin. Posez la question à la fin. Non, mais ça va avec ce que vous à la fin avez dit. seulement. À la fin seulement. OK. S'il vous plaît.
Abrogation de la résolution 165-08-19 concernant l'habilitation et l'autorisation de négociation pour le projet de construction et d'aménagement d'un parc de la famille. Considérant que lors de la séance qui est tenue le 26 août 2019, le conseil municipal a adopté la résolution numéro 165-08-19 intitulée Adjudication et négociation pour le projet de construction et d'aménagement d'un parc de la famille. Considérant que suite à une analyse complète du dossier, des méthodes d'octroi de contrôle de formation auxquelles la directrice générale a assisté dernièrement, plusieurs éléments nécessitent une rectification dans le projet. Considérant qu'aucune demande de subvention n'est présentement ouverte pour ce genre de projet et que la municipalité n'a présentement pas les argents nécessaires pour effectuer le projet en totalité, considérant que pour la saine administration de la municipalité, il y a lieu d'abroger la résolution. Il est donc proposé et résolu d'abroger la résolution numéro 165-08-19 afin de pouvoir effectuer les modifications au devis existant. Monsieur Ouellet, tout le monde est d'accord? Demande de subvention ou une entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la capitale nationale. Il est proposé et résolu d'autoriser la trésorière adjointe à signer et déposer une demande de subvention dans le cadre du programme Entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la capitale nationale pour le projet d'aménagement d'un parc de la famille. Madame Duchesneau, tout le monde est d'accord? 19. Dépôt de la première programmation pour l'obtention d'une subvention dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2019 à 2023, ce qu'on appelle le TEC. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a pris connaissance du guide relatif aux modalités du versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, le TEC, pour les années 2019 à 2023, attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour concevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est proposé et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement le blessure infligé à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux version numéro 1, c'est joint, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Alors, M. Paquette en fait proposition, tout le monde est d'accord? Programme d'aide à la voirie locale, le PAV, volet d'entretien des routes locales, le ARL. Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 60 381 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2019. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif. C'est vrai, je t'arrête comme ça. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur les routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif
des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. Que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne recommande au ministère des Transports de considérer l'inflation du coût de la vie et de réviser les montants alloués aux municipalités, car ceux-ci n'ont pas été augmentés depuis 1992. Monsieur Paquet, tout le monde d'accord? Approbation des dépenses admissibles en rapport avec le programme d'aide à la voirie locale, le PAV, volet projet particulier d'amélioration, le PPA. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, le PPA, et du programme d'aide à la voirie locale, le PAV, attendu que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli, attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée aide de compétences municipales et admissible au PAV. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que les membres du conseil de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne approuvent les dépenses au montant de 95 102 et 4 sous, taxes comprises, relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles sur la route des 28, mentionnés sur le formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Dépôt du sommaire du rôle triennal, deuxième exercice financier. Oh, excusez, qui a fait proposition? M. Leclerc, excusez, c'est bon. Dépôt du sommaire du rôle triennal, deuxième exercice financier. Mme Julie Bellard, directrice générale, secrétaire trésorière, fait le dépôt du deuxième exercice financier du sommaire du rôle transmis par la MRC de Portneuf, tel que le stipule l'article 12 du règlement sur le rôle d'évaluation foncière. On passe au point 24. Mandat à un cabinet d'experts comptables pour la vérification des états financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2019 et d'une banque d'heures pour des services de consultation et d'assistance pour l'année 2020. Considérant que nous avons procédé à une demande de prix pour des services professionnels d'un cabinet d'experts comptables pour la vérification des états financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2019 et d'une banque d'heures pour les services de consultation et d'assistance pour l'année 2020. Considérant que 3 cabinets d'experts comptables ont déposé une offre, soit Raymond Chabot, Grant Thornton, Lemieux Nalette et Mallette. Considérant que les offres ont été analysées et qu'aucune règle ne s'applique pour les contrats de moins de 25 000 $ dans la loi, octroi du contrat de gré à gré. Il est donc proposé et résolu de mandater le cabinet d'experts comptables Lemieux Nalette SNRCL pour effectuer et présenter le rapport financier de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019, l'année à un tarif fixe de 9 800 $. Qu'advenant que la banque d'heures comprise dans le présent mandat soit utilisée en totalité, le cabinet d'experts comptables effectuera un taux horaire de 125 $ par heure supplémentaire. Que le document de demande de prix et cette résolution tiennent lieu de contrat. La proposition. M. Lausier, tout le monde est d'accord? Achat de matériel informatique neuf pour la directrice générale. Considérant que le matériel informatique de la directrice générale est désuet, il est proposé et résolu que les membres du conseil autorisent l'achat d'un ordinateur avec les équipements nécessaires de la compagnie Assance Solutions Technologies Incorporée pour la somme de 1 677 et 14 sous, plus les taxes applicables. De prendre des sommes à même le budget d'immobilisation prévu à ces fins. Mme Duchesneau, tout le monde est d'accord? Alors, on passe au point d'information. Par rapport à la MRC de Portneuf, la dernière réunion a eu lieu, pas la dernière, mais la dernière que je vais vous parler, le 18 septembre 2019. Parce qu'on a eu un caucus mercredi passé. Alors,
il y a eu des dépenses pour 360 883,85 sous dans le mois. Il y a eu des nominations des membres au comité des priorités. Alors, ce sont les maires qui participent à l'élaboration du budget. J'en fais partie, je vous nommerai pas tous les maires qui sont là. Certificat de conformité de schéma d'aménagement et de développement, il y a eu 6 règlements. Alors, les règlements qui concernaient la municipalité de Deschambault-Fontaine, Pont-Rouge en a 3, ainsi que Saint-Basile en a 1, Saint-Ramon 1, mais tout ça était conforme au schéma d'aménagement. Après ça, il y a eu le règlement numéro 461-19 de la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf, décrétant l'annexion d'une partie du territoire de Sainte-Christine d'Auvergne. Alors, la MRC avait se prononcer sur le dossier et ce fut refusé, cette annexion fut refusée par tous les maires présents, sauf celui de Saint-Léonard. Autorisation de procéder en l'absence de coordonnateur de la gestion des cours d'eau. Comme on le sait, le gestionnaire des cours d'eau a pris une année sabbatique, ce qui fait que la municipalité n'a plus de spécialistes des cours d'eau. Alors, pour cette raison-là, on va mandater à tour de rôle pour leur, dans les endroits géographiquement qui nous concernent, la CAPSA ou la CBJC. Dans le fond, la CAPSA, c'est pour la rivière Sainte-Anne, et CBJC, c'est pour Jean-Cartier. Fonds de région de capitale nationale, alors le fonds à Saint-Raymond, pour un coût de projet de 1 475 000, il y a 200 000 qui est octroyé à Saint-Raymond. Excusez, les mains secs, le bureau. Entente intermunicipale 2019 sur les mesures régionales de développement et de l'entrepreneuriat agricole. Alors, considérant l'entente sectorielle pour le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de la ville de Lévis, qui fait partie de la capitale nationale pour ce dossier-là, bien, il fallait que la MRC de Portneuf a été approchée par la CMQ afin de superviser la mise en œuvre d'ici le 16 décembre 2019 des mesures régionales pour développer l'entrepreneuriat agricole dans le cadre de l'entente et d'utiliser les sommes résiduelles des 2 années de l'entente, soit 7 250 $. Il y a eu une entente de partenariat aussi avec l'OTQ, c'est l'Organisme du tourisme du Québec. Alors, on a autorisé le préfet à procéder et la MRC va remettre 220 000 $ pour les 3 prochaines années concernant l'OTQ. On est chanceux parce qu'on profite, la MRC de Portneuf, faisant partie de l'OTQ, profite du dynamisme de la ville de Québec à l'international pour pouvoir attirer du monde chez nous. Projet de chronique dans le courrier de Portneuf sur des cas de succès de relève agricole. Alors, dans le plan de développement de la zone agricole de la MRC, le PDZA qu'on appelle communément, la municipalité va faire 6, la municipalité régionale de comté, va faire 6 placements publicitaires pour une dépense estimée à 5 084 $. Alors, mais la moitié, soit 2 542 $, va être pris à même le FDT. Puis l'autre va être pris, c'est ça, au PDZA. Après ça, Fondation des services de santé et services sociaux demande de participation financière pour la randonnée vélo santé. Alors, on a envoyé 250 $. J'ai été voté pour ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions en rapport avec la MRC? C'est beau. On passe à comité de la voirie. M. Paquet. Oui. Fait que, les employés municipaux de la voirie ont finalisé les panneaux de rue. Donc, tous les panneaux de rue sont posés. Ils ont commencé à fabriquer et à installer aussi les panneaux de bienvenue et au revoir dans les rues secondaires, si on veut. Le déboussoriage a été fait le côté Saint-Vincent, la rue Lac-Simon. Le rang des 28 à l'affection du Rhin a été fait. Le marquage de rue est prévu en 2020, prochain budget.
Il y a eu l'essainement de fissure dans Saint-Jacques et Saint-Georges. Saint-Anne aussi. Saint-Anne aussi, il y en a Oui. un ça, que j'avais oublié. Puis, on travaille dans le sentier un petit peu ici à l'arrière. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à rapport à la voirie? Comité de sécurité incendie et sécurité civile, M. Ouellet. Bon, en fait, malheureusement, ce mois-ci, je n'ai pas eu reçu de rapport aux interventions. Je vais demander à la directrice générale qu'elle s'informe auprès de Cédric, le directeur des services d'incendie de Saint-Basile. De m'en mettre un pour la prochaine séance du mois prochain. Mais je crois juste que vu que là, on est le premier lundi du mois au lieu du deuxième, il s'est trompé dans les dates d'envoi de nos documents. Ça va être pour ça qu'on n'a pas. Comité des ressources humaines, Mme Duchesneau. Aucun dossier. Comité d'embellissement, Mme Morin, elle n'est pas présente. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Vous êtes deux, hein? On est deux. Je peux faire un compte rendu des activités qui ont été faites cette année par le comité. Oui. Premièrement, moi, je veux souligner le travail effectué par le comité parce que ce sont toutes et tous des bénévoles. Alors, nos plates-bandes sont entretenues aussi à l'aide de Bruno, qui est un employé, mais il travaille fort pour la municipalité. Cette année, il y a eu des bacs qui ont été ajoutés. Il y en a 32 qui ont été livrés aux citoyens. Il en reste 10 qui ont été faits, qui n'ont pas été livrés parce que les citoyens avaient une date limite pour commander, pour nous permettre de commander le bois nécessaire et c'était hors délai. Donc l'an prochain, ça va se poursuivre. Il y a la fiche du centre communautaire qui a été changée. Ensuite de ça, il y a eu la fabrication du panneau de la route des fleurs. Il reste seulement à l'installer. Tous les panneaux d'identification, comme M. Paquette a dit, ont été changés. Il y a eu également un ajout de flamme annuelle tel que prévu dans la planification des travaux et l'entretien des plates-bandes et des végétaux qui se font tout au long de l'année. Alors, c'est certains qui ont élaboré la planification des travaux pour l'an prochain étant une grosse année, l'année du 125e. Alors, on va solliciter certainement la population, enfin, à recruter des bénévoles, des gens qui sont intéressés à participer. Sinon, c'est une belle année, on a bien travaillé, puis on est contents. On les félicite. Surtout qu'ils sont 4, ils ont Et plus voilà. de 250 ans d'âge. C'est merveilleux. Comité des loisirs et de développement. Oui, juste mentionner que la bibliothèque est en rénovation et puis elle est relocalisée présentement dans le chalet sportif encore pour quelques semaines. D'accord. Comité de 125 ans, M. Ouellet. Tout va bien, rien à signaler. J'espère qu'on va l'avoir. On va aller fort là-dessus. OK. Comité des aînés de la famille, Mme Duchesneau. Oui, Justine rencontre la table de concertation des aînés de Portneuf. Et puis, la table de concertation est porteur d'un projet qui est en fait une pièce de théâtre interactive dont le titre est « Où sont passés mes rêves de retraite ». Alors, cette pièce de théâtre-là, qui est interactive, elle vise à sensibiliser, informer et outiller les aînés sur les diverses formes d'intimidation et de maltraitance physique, verbale, sociale, émotionnelle, auxquelles plusieurs personnes sont confrontées. Alors, la clientèle ciblée, principalement les aînés de la MRC de Portneuf, leurs familles, les intervenants et l'ensemble des communautés portneuvoises. Et le nombre de représentations prévues, 10 représentations prévues à la fin de l'automne 2019, on parle plus de janvier 2020 au 15 avril 2020. Et ça va être fait dans diverses municipalités de la MRC de Portneuf. Évidemment, on aurait aimé ça ici à Sainte-Christine-d'Auvergne, mais compte tenu qu'on n'a pas les locaux nécessaires, ça va être fait dans une des municipalités près d'ici. En 2020, on devrait avoir les locaux. Oui, mais début 2020, mais ça prend quand même. Alors, vous serez informés de la date et des endroits lorsque ça sera connu. Parfait, des questions? C'est beau. On passe à M. Leclerc pour la Régie régionale des matières désuètes. Donc, la dernière réunion a eu lieu le 19 septembre dernier. Présentation, comme d'habitude, des rapports budgétaires au 31 août 2019. L'approbation des fournisseurs au 31 juillet 2019 et 31 août. Donc, pour le 31 juillet, les comptes à payer 1 653 117 et au 31 août, 1480. Approbation des comptes clients aussi également. Construction de la cellule numéro 3. Donc, c'est La Fontaine qui a gagné. Alors, on construit là, présentement la cellule numéro 3 au site d'enfouissement à Neuville.
au site d'enfouissement à Neuville pour 2 372 846. On a une autorisation pour lancer un processus d'appel, d'appel d'offres public pour l'analyse des puits et du lixivia pour 3 ans. Donc, c'est encore là au site d'enfouissement à Neuville. On a eu un rapport aussi des biogaz à Saint-Ramon, donc des revenus pour 47 866,50 $, des dépenses pour 29 357, ce qui fait un profit brut de 18 508. Puis là-dessus, on doit verser une royauté, ça c'est prévu dans le contrat, donc de ce montant-là, le profit brut multiplié par 0,6, une royauté qu'on verse au gouvernement de 11 505 $. Donc, c'est pas mal ça qui s'est passé là, au niveau de la régie. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, M. Leclerc? Non, c'est beau. Autre affaire, il n'y avait pas de point, donc on est rendu à la période des questions. Citoyen? Oui. À l'article 20, programme d'aide à la voirie locale, PAV, volet entretien des routes locales. Le rang Saint-Georges, quand on s'en vient par Saint-Léonard, ils ont refait toute la route qui est là. Qu'est-ce que la municipalité de Sainte-Christine a fait pour améliorer à partir de Saint-Léonard en chemin vers ici, ce chemin-là, alors qu'il y a encore eu un accident dans le monde? À Sainte-Christine, je ne sais pas, mais à Sainte-Christine d'Auvergne. Je suis le maire Sainte-Christine d'Auvergne 2 fois. OK. Disons que lorsqu'on parle de l'entretien des routes locales, il y a 3 routes dans la municipalité qui ne sont pas conformes. La Reine-de-la-Chapelle, Saint-Anne-Sud et Saint-Georges. La raison, c'est que ce sont des routes qui font pas partie du PAV. On a une aide financière différente parce que ce sont des routes considérées comme importantes par le ministère. Et ce sont eux qui décident à quel moment ils vont faire les réparations. Donc on n'a pas le contrôle comme pour nos autres routes. Alors c'est pour ça que le rang Saint-Georges, malheureusement, n'a pas le contrôle dessus. Est-ce que la municipalité pourrait pas faire des pressions compte tenu des accidents qui se produisent dans la courbe, et M. Paquette pourrait en témoigner, dans la courbe qu'il y a là, qui fait qu'en sorte vraiment, quand on arrive là, quand on arrive à Sainte-Christine, panneau Sainte-Christine, on s'en va comme ça. Donc, là, vous parlez, lorsqu'on quitte le nord pour entrer dans Sainte-Christine d'Auvergne. Et ça, c'est problématique pour la conduite. C'est une courbe. Et je ne répète pas ce que j'ai dit, là, mais c'est là encore, dernièrement, là, dans les derniers jours, il y a un accident qui est arrivé. Il en est arrivé un l'année passée. Et ça va se reproduire parce qu'il y a vraiment une courbe qui a un axe. Comment je dirais ça? Trop prononcé, un axe trop prononcé. Oui, un axe trop prononcé. Puis c'est vraiment problématique là, pour la... OK. J'aimerais qu'on fasse une résolution, si le Conseil est d'accord, pour envoyer au ministère en rapport avec ce problème-là. Cependant, je vais vous arrêter, là, la section que M. Lavadi parle, on a eu vous étiez pas au courant? Dans le fond, cette partie-là, on a un rapport que l'année prochaine, on va pouvoir effectuer les travaux pour être payés par la subvention. Le restant du rang, il est trop encore neuf, potable à cause qu'on l'a trop entretenu. C'est-à-dire à cause qu'on entretient nos chemins. Cette partie-là? Le restant du rang. La partie que vous parlez problématique ou non, là, on a eu un rapport du ministère comme de quoi que oui, là, on pouvait effectuer les travaux puis que ils feront partie de notre volet là, de ce programme-là. Alors, l'année prochaine, parce qu'on est en budget, là, à la prochaine rencontre, je leur parlais, dans le fond, de prévoir ces travaux-là pour l'année prochaine. Je vous invite à en parler au corps. C'est bon. D'autres questions? Bon. Oui. Tout à l'heure, je voulais juste vous demander, est-ce que l'eau de la municipalité est buvable? Actuellement, non. Alors, c'est pour ça qu'on fait faire une analyse, telle que la résolution l'a mentionné, pour faire un nouveau puits avec de l'eau potable. Peut-être.
Ben, je veux dire, comme Ou alors en dans mettre les- une station de purification. Ouais, mais je veux dire, on paye des spécialistes pour avoir. Parce qu'il faut comprendre que nous, comme citoyens, chacun de nous ici, on fait venir un spécialiste, puis on fait creuser. Mais lorsque vous êtes une municipalité, c'est un petit peu plus compliqué. C'est plus Le sérieux. ministère de l'Environnement a les yeux tournés vers nous. Ça nous prend un spécialiste qui coûte au moins 15 000 $, comme vous allez le voir. Et c'est ça. Puis là, bon, il va falloir tout de suite les exigences du ministère. On ne peut pas faire d'erreur quand on est une municipalité. Voilà. C'est Au pour moins, ça, en c'est faire pour le ça moins que nous possible. sommes 7 au En lieu faire le d'être moins seul. possible. Ouais, c'est ça. Bon, il y a autre chose, là, j'ai lu l'Écho d'Auvergne, et puis à la page 11, là, vous marquez que pour aller dans un village chercher de l'essence, une panne de lait et autre chose, il y a 17 km. C'est pas clair, ça. Non, parce que dans le fond, vous avez raison. Pour que ça soit clair, pour faire 34, on va revenir Voilà. chez moi avec. Je suis d'accord avec vous. Et chez moi, 40. Encore mieux. C'est ça. C'est ça, effectivement. Alors, j'ai vu ça, là. À moins que vous le viviez là-bas. Oui, à moins de rester là-bas. Bon, en dehors de ça, l'histoire du nouvel asphaltage de la route 28. Oui. Les gens avaient compris que c'était l'asphaltage jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au domaine Alouette. Le nouvel asphaltage. Non, parce qu'on l'avait fait l'année précédente. Oui, mais c'est pour ça que certaines personnes m'ont dit comment que ça se fait que ça a été fait récemment et qu'ils vont encore remettre du nouvel asphalte. On pensait que ça allait être beau jusqu'au bout, mais non. Il y a un peu n'importe quoi tout le long. Mais par contre, c'est très carrossable. C'est carrossable, à part que l'entrée toujours de domaine Alouette. Effectivement, il y a des trous. J'ai appelé direction générale samedi matin, que vous m'avez vu d'ailleurs passer dans le domaine Alouette, Oui. pour mentionner d'aller réparer ces trous-là. Qui ont réparé. Ça a été fait Oui, oui, je les ai vus, je les ai vus. Qui ont été réparés. Oui, mais c'est pas une solution, hein. Qu'il y a de réparer? Ben oui, Le message de solution, réparer, sinon... ça va rester quelques jours et puis ça recommence. Ah, c'est sûr que si je ne sais pas, je n'ai pas assisté à la réparation. Ben, C'est ils sûr que s'amènent, ils mettent quelques pelles de je sais pas quoi, là. Ouais, c'est ça. Hein? C'est sûr que normalement... C'est même pas tassé, vous avez même pas un petit un dame-dame, vibrateur, là. là. Un petit compacteur. Oui, vous là. Hein? Ça intéresse personne. Et alors de faire comme il faut, comme j'ai essayé de vous suggérer, Oui. hein, d'asphalter ça comme il faut, les entrées ou du domaine Alouette ou d'autres choses, pour que ça résiste. Même l'Anglois, là, la sortie de l'Anglois, ça se démolit tout le temps parce que les gars, ils arrivent, quand il s'agit d'embarquer sur la route, ils accélèrent et les roues, qu'est-ce qu'elles font? Elles creusent. Hein? Et domaine Alouette, comme il faut tourner à 90 degrés, comme je vous l'ai expliqué, les camions de poubelle, là, de Par contre, vidange, ils s'arrachent. Effectivement. Vous l'avez mentionné dans la dernière réunion, Oui, on en est très conscient. Oui. J'aurais plus besoin de le mentionner au prochain. d'accord, mais comme là, il n'y a rien eu de fait, j'ai dit, tiens, comme l'asphalte est là, l'équipement est là, peut-être qu'ils vont faire quelque chose. Mais non, il ne s'est rien passé. C'est juste comme ça. Juste hein. pour ajouter, si on recule dans le temps, il y a Oui. déjà une nette amélioration avec ce qui est fait là. Bon, au début, il y avait de l'asphalte Oui. où il y avait les containers de poubelle. Les camions de poubelle, quand ils viennent, qui tournent les roues, ils ont tout arraché. Ce printemps, le chemin était plus carrossable que c'était dans le temps. On Mhm. ne peut pas dire le contraire. C'était un petit chemin qui était acceptable. Pour le peu de Ben, population. maintenant, les camions Pour le- les camions de vidange sont C'est capables bon. d'y aller. C'est bon. Enfin. Oui, Alors, alors, c'est pour ça qu'on a toujours interdit aux autobus scolaires et camions de poubelle de venir dans le domaine Alouette. non. Vous savez pourquoi c'était refusé? Parce que c'est un domaine privé. Oui, oui, oui. Donc, Non, mais moi, en m'occupant du domaine privé, j'ai refusé énergiquement de faire entrer ces véhicules dans le domaine qui n'avait pas des routes assez solides pour supporter ça. mais là, c'est correct. Là. Faut dire c'est vite. bon. Est-ce que vous avez d'autres sujets? Non, aujourd'hui, C'est je bon. n'irai plus rien d'autre. Merci beaucoup. Bonne soirée. Quelqu'un lève l'Assemblée? Bon, Je sais pas.